Première épître de Paul à Timothée, chapitre 3. Sûre est la parole. Si quelqu'un aspire à l'épiscopat, il désire une belle fonction. Alors l'épiscopat, c'est la charge d'évêque. C'est l'office de surveillant, celui qui fait office de surveillance. Je poursuis verset 2. Aussi faut-il que l'évêque soit irréprochable, marié une seule fois, sobre, circonspect, honnête, hospitalier, apte à l'enseignement, point buveur, point querelleur, mais doux, pacifique, désintéressé, gouvernant bien sa propre maison, tenant ses enfants dans une soumission unie à une entière honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas gouverner sa propre maison, comment aurait-il soin de l'Église de Dieu? Point néophyte, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe dans la même condamnation que le diable. Alors je fais une parenthèse. Un néophyte, c'est quelqu'un de nouvellement converti. C'est un nouveau. Le diable, qui était un néophyte également, un nouvel ange créé par Dieu, appelé Lucifer, ange de lumière, sous son nom glorieux, Jésus n'apprend qu'il n'a pas tenu bon dans le temps. Et Paul nous révèle que c'est par son orgueil qu'il est tombé. Je poursuis verset 7. Il faut encore qu'il ait bon témoignage des gens du dehors, de peur qu'ils ne tombent dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Il faut que les diacres, pareillement, soient des hommes honorables, point doubles dans leurs paroles, point adonnés au vin, point cupides, gardant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'eux aussi soient éprouvés d'abord, ensuite qu'ils remplissent le service de diacre s'ils sont sans reproche. Il faut que les femmes, pareillement, soient honorables, point médisantes, sobres, dignes de confiance en tout. Alors, il s'agit ici des femmes appelées à remplir l'office de diaconesse. Je poursuis verset 12. Que les diacres n'aient été mariés qu'une fois, qu'ils gouvernent bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent bien le service de diacre s'acquièrent un beau rang et beaucoup d'assurance en la foi qui est dans le Seigneur Jésus-Christ. Je t'écris ces choses, tout en espérant, aller bientôt vers toi. C'est si je tarde, pour que tu saches comment il faut te comporter dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, colonne et base de la vérité. Et sans contredit, grand est le mystère de la piété, le mystère de celui qui a été manifesté en chair, a été justifié par l'Esprit, a été vu des anges, a été prêché chez les gentils, a été cru dans le monde, a été ravi dans la gloire. Fin du chapitre 3.